Madame la ministre, nous en venons à la discussion générale et nous donnons la parole à Madame Schmitt. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Cette proposition de loi s'attaque à un sujet qui est un vrai enjeu de santé publique et qui pose également un problème environnemental et économique. En effet, 3 espèces d'ambroisie, originaires du continent américain, produisent des pollens très allergisants en grande quantité. En particulier, l'ambroisie à feuilles d'armoise est aujourd'hui largement présente en Europe et en France. Le pollen, responsable des allergies, est transporté par le vent sur plusieurs dizaines de kilomètres et les graines, responsables de la propagation de l'ambroisie, sont principalement transportées par l'homme. Il suffit de quelques grains de pollen par mètre cube d'air pour que des symptômes apparaissent chez les sujets sensibles. Les plus courants ont été évoqués par Madame la Ministre. Mais dans 50% des cas, l'allergie à l'ambroisie peut provoquer l'apparition ou l'aggravation de l'asthme. En région Rhône-Alpes notamment, 10 à 20% de la population est allergique au pollen d'ambroisie. Ce phénomène a également un impact important sur les dépenses de l'État. 20 millions d'euros de dépenses de santé en 2011. Ce coût est en hausse de 90% depuis 2008, tandis que la population touchée a cru de 70% sur la même période. Cette plante pose également un problème économique pour les agriculteurs. Elle se développe particulièrement dans les cultures de printemps, dont les tournesols. La perte pour les agriculteurs peut atteindre les 2/3 des récoltes sans désherbage et 1/3 en cas de désherbage mal maîtrisé. Cette proposition de loi est nécessaire car elle comble l'absence de textes législatifs ou réglementaires spécifiques pour le combat contre les ambroisies. Cette absence freine en effet les actions coordonnées de lutte contre ces plantes à fort impact négatif pour la santé publique. En effet, il n'existe au niveau national et européen aucun texte législatif ou réglementaire spécifique sur la lutte contre l'ambroisie. L'organisation de la lutte contre sa prolifération relève, outre des procédures réglementaires, de la coopération d'une multitude d'acteurs publics et privés, aussi bien au plan individuel que collectif, maires, préfets, directeurs d'établissements publics ou d'entreprises publiques, mais aussi les citoyens et les agents locaux des services publics territoriaux. Malgré des arrêtés préfectoraux qui imposent la lutte contre l'ambroisie dans les départements concernés, une grande disparité existe au niveau local dans les actions de la lutte contre cette plante. Cette proposition de loi permet de mieux coordonner ces actions sur le territoire et de les rendre plus efficaces. Elle prévoit d'abord que cette plante envahissante soit inscrite sur la liste des organismes nuisibles qui sont soumis à des mesures de lutte obligatoires permanentes sur tout le territoire. Elle oblige tout occupant légal d'une parcelle avec la présence d'Ambrosia artemisifolia à procéder à ses frais à la suppression de cette plante avant sa floraison. Elle permet de mieux coordonner les actions sur le département concerné par le préfet qui est le responsable opérationnel de la lutte contre l'ambrosia. Elle permet que le maire désigne dans chaque commune concernée un agent référent pour organiser et coordonner sur le territoire de la commune la lutte avec les services compétents de l'État. Elle fixe également le niveau maximal de graines d'ambroisie dans les aliments pour oiseaux par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé. Si les actions d'éradication de ces plantes sont menées au niveau local, l'État, à travers l'action conjointe des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, joue son rôle de surveillance, d'information et de responsabilisation de tous les acteurs concernés. En conclusion, contenir l'impact de la plante à un niveau supportable nécessite la conjugaison des efforts de tous au quotidien dans la continuité des saisons. Le groupe UMP remercie Monsieur le rapporteur pour son travail rigoureux et pour cette initiative qui permet d'apporter enfin une réponse pragmatique à ce problème et appelle cette Assemblée
à voter sans plus tarder cette proposition de loi et donc à ne pas rejeter le renvoi en commission. Je vous remercie. Merci, mes chers